Salut, salut, on se retrouve pour ce vendredi bien-être Rose Bouddha. Mais on peut être samedi, on peut être dimanche, on peut être mardi, il n'y a pas de souci. Mais c'est le vendredi qu'on se retrouve quand même, que tu le regardes en direct ou en différé. Je m'appelle Madeleine, salut si tu ne me connais pas. Je suis la cofondatrice de Rose Bouddha avec ma grande amie Maxime Morin. Je suis aussi prof de méditation et de yoga certifiée. Oui, oui, je possède des certificats. Je pourrais vous les montrer. Donc, les vendredis bien-être Rose Bouddha, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour réfléchir à notre vie, réfléchir à ce qu'on pourrait transformer, changer, améliorer, tweaker un petit peu pour avoir un quotidien plus doux, plus agréable ou enfin le mieux possible, le meilleur possible. Et cette semaine, c'est le slow living. Par où commencer? OK, ça, y a-tu de quoi de plus frustrant que de se faire dire, ben ralentis? Ah oui? Comment tu fais ça? Tu sais, reviens dans le moment présent. Ou lâche prise. Ah oui, on fait ça comment, tu sais? Donc, c'est ça. C'est là-dessus qu'on va réfléchir aujourd'hui. Si on veut ralentir, là, on fait ça comment? On pogne ça par où? Tu sais, c'est comme... On pogne ça par où, ce bébite-là? Ralentir, Boswell. Je sais pas si vous vous sentez comme moi, mais c'est ça. Ça a le goût de Bosweller. Alors, je vous suggère de vous prendre un papier et un crayon, un cahier ou un crayon, et un crayon, et une petite bouteille d'eau ou un verre de vin, et vous asseoir confortablement parce qu'on va se déposer dans le moment présent, justement, pour réfléchir à cette question essentielle de comment ralentir dans la vraie vie. Ah, salut! On va arriver dans ce moment, donc, qui est l'instant présent, qui est le moment actuel, qui est le seul qui existe. Tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Tout ce qui va s'en venir n'est pas encore arrivé, n'existe pas. Ce qu'on a, c'est là. C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, on va essayer de laisser de côté ce qui s'est passé avant, de ne pas se projeter dans ce qui va se passer après, dans le souper, dans le lavage, dans la réunion. Non, on va... se concentrer sur la seule chose qui est précieuse et qui existe, et c'est ce moment que nous vivons ensemble. Ferme tes yeux et commence à approfondir ta respiration, l'allonger, l'affiner, la ralentir. On relâche le cuir chevelu, hein? On se rend compte qu'on est tendu dans le cuir chevelu. On relâche tous les petits muscles autour des globes oculaires. Relâche les joues, la mâchoire, et là. Relâche la langue dans le fond de la bouche. Relâche les épaules, donc les omoplates s'affaissent dans le dos. On dépose les mains avec lourdeur sur les cuisses. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez aussi vous allonger au sol, pas de problème. Et relâche. Relâche, relâche. Laisse les organes se déposer dans le corps. Laisse la respiration prendre la place dont elle a besoin, le diaphragme, l'œsophage, la trachée, tout ça, ça s'ouvre, là. Que c'est bon d'arriver. Des fois, là, je suis en train de faire quelque chose, puis à un moment donné, c'est comme si je me rendais compte que, je me rends compte que je suis là, tu sais, que je suis pas juste un robot qui roule, là, tu sais, je me rends compte que je suis dans le moment présent, puis là, je me dis « Salut! » Ah, t'es arrivée, Madeleine, salut! C'est nono, hein? Alors, le slow living, donc la vie lente. Comment qu'on fait ça? J'ai des notes. OK. Je vais te dire quelque chose que tu devrais écrire dans ton cahier. Si tu veux que quelque chose change, il faut falloir que tu changes quelque chose. OK? Donc, si tu veux ralentir, il va falloir que tu ralentisses. C'est pas magique. OK? Si tu veux ralentir, il va falloir que tu ralentisses. Donc, comment on va faire ça pour ralentir? Premièrement, pour pouvoir ralentir, donc pour pouvoir être plus calme, être plus présent, être dans une paix d'esprit, être plus serein, il faut être moins occupé. Il faut que tu sois moins occupé.
Donc là, il va falloir que tu prennes le temps de réfléchir à quelles sont les activités que je vais devoir peut-être mettre de côté. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon petit Oscar, mon dernier bébé, je voulais faire un cours de yoga parce que je trouvais ça important d'avoir du temps pour moi. Mais j'étais hyper stressée de m'en aller au cours de yoga parce qu'il fallait que, dans ma tête, je tire mon lait, que je prépare le biberon ou que mon chum fasse ça, que je m'assure qu'il sache où est-ce qu'on est rendu dans la routine, qu'il sache que j'ai une fille qui est restée à l'école avec son ami, j'ai l'autre qui est dans la ruelle, j'ai ça, tu sais, quand il arrivait du travail. Donc, puis là, il fallait que je parte en char, que j'aille me stationner, que je mette de l'argent dans le parcomètre, puis ça me stressait de m'en aller au yoga. Mais j'ai laissé tomber. Fait que ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a un CA? Est-ce qu'il y a un groupe? Est-ce qu'il y a des sorties entre amis? Des fois, il faut dire non aux autres pour se dire oui à soi. Et on en parle beaucoup dans notre livre, Maxime et moi, Maxime Morin et moi. À go, on ralentit. À go, là, on ralentit. On en parle beaucoup de ça, dire non, peut-être aux autres, puis ne pas aller à l'anniversaire d'un tel ou d'une telle pour se dire, gars, moi, j'ai besoin de rester chez nous ce soir, j'ai besoin d'être là, ou j'ai besoin de ralentir, ou j'ai besoin de ne pas m'en aller en quelque part encore. Est-ce qu'il y a une activité? Est-ce qu'il y a au travail un comité? Qu'est-ce que tu peux dégager de ton horaire au maximum? L'autre chose aussi qui nous prend beaucoup de temps, c'est les tâches, toutes les tâches ménagères, le rangement. Donc, de prendre le temps, de prendre un week-end ou deux pour s'installer, pour se faire des bacs pour les enfants, pour qu'ils mettent leurs mitaines dedans tout seuls, des bacs à linge propre. Ça, c'est mon truc. Moi, je plie plus le linge des enfants. J'ai des bacs de linge propre. Donc, il sort de la sécheuse, dans le bac. Pas grave, un t-shirt un peu fripé pour un enfant de 5 ans, il n'y a pas de problème. Donc, il y a plein de sites, il y a les Belles Combines, donc le site Les Belles Combines qui donne une panoplie d'outils incroyables pour s'organiser dans le temps, pour communiquer entre parents et pour faire du rangement dans ta maison. Donc, un coup que ton tiroir à ustensiles, il y a de l'allure, bien, tu perds moins de temps à l'arranger, puis moins de temps désencombrer ta maison. Et là, j'ai mis toutes mes affaires, là, tout mon décor, il est là. Le reste de la maison est vide. Désencombre ton espace parce que si tu as beaucoup d'objets, ben ça va te prendre beaucoup de temps pour faire le ménage, pour dépoussiérer et tout. Donc, essayez de vous dégager au niveau des tâches. Hey, voulez-vous voir Gaston? C'est Gaston! Et sa maman, Rita. Donc voilà, au niveau de s'épargner des tâches. Et en terminant, il faut réfléchir à ceci. Où est-ce que tu perds ton temps? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu frustrant des fois quand les gens me disent, ben c'est pas frustrant parce que je vous comprends tellement, mais je veux dire, quand vous me dites, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps, moi, 10 minutes par jour, nanana. Mais ça se peut pas, c'est pas vrai. Parce que faut que tu réalises combien de temps tu passes sur ton téléphone, combien de temps tu passes sur Facebook, Instagram, combien de temps tu regardes Netflix. Combien de temps tu regardes Netflix par jour? Netflix ou n'importe quelle autre télé, là. C'est des heures, là, souvent. En tout cas, moi, c'est ça. Est-ce que c'est dans le transport que tu perds beaucoup de temps? Est-ce qu'il y a moyen peut-être de faire une journée de plus de télétravail? Bref, je veux que tu réfléchisses à où est-ce qu'il s'envole ce précieux temps que tu as. Parce que tout le monde a 24 heures. Donc, si tu veux plus de temps, il faut qu'il y ait moins de temps perdu. Donc, voilà la réflexion que tu vas avoir à faire dans les prochains jours. Parce que ralentir, c'est pas quelque chose qui arrive tout seul, c'est un choix. C'est vraiment un choix, c'est comme « Stop! Wow! Je choisis d'arrêter de me sentir tout le temps pressée, stressée, m'en allant quelque part vite. » C'est tellement un feeling, tu sais, je me souviens tellement, parce que moi, j'ai beaucoup ralenti dans les 3 dernières années, puis j'ai réussi à le faire, puis ça n'a pas été facile, mais je me souviens d'être dans mon char, puis tout le temps être pressée, puis d'être comme, voyons, Boswell, je fais juste me retourner chez nous, puis je suis pressée, puis je passe c'est jaune, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a le souper, parce que c'est fatigant, c'est épuisant, on n'en peut plus, on arrive au bout du burn-out, de la dépression, de la fatigue extrême, on est brûlé morte. Donc,
il faut choisir. Puis c'est un état d'esprit de le faire, puis de dire, moi, je ralentis. Gars, là, fuck the world, là, je ralentis, OK? Puis il y en aura peut-être des gens pas contents, mais moi, je choisis. Tu me suis, hein? OK. La dernière étape pour réussir à ralentir, c'est comprendre pourquoi on va vite. Pourquoi on ne ralentit pas? Pourquoi on performe au travail? Pourquoi on fait 50, 60 heures? Pourquoi on veut être meilleur que les autres? Pourquoi on aime ça remplir notre vie? Ou même si c'est inconscient, tu sais, pourquoi j'ai rempli ma vie de même? Pourquoi je me suis mis tout ça sur les épaules? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Qu'est-ce que je vais remplir là-dedans? Tu sais, là, je te lance plein de pistes de réflexion. Ça n'a peut-être pas rapport avec ton cas à toi, mais les pistes de réflexion, c'est qu'est-ce que je remplis? Quel vide je remplis? Qu'est-ce que ça va me chercher dans ma valorisation d'être bonne ou performante ou de faire tout ça ou d'être dans plein d'affaires? Puis qu'est-ce que je vais chercher au niveau de mon estime de moi par toutes ces tâches et toutes ces choses que j'accomplis? Qu'est-ce que je remplis? Parce que des fois, si tu réussis à mettre le doigt sur tabarouette, je fais tout ça parce que dans le fond, là, je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime. Je veux être aimée de mes collègues, de mon chum, de ma mère, de ma meilleure amie, de mes enfants. Je veux qu'on m'aime. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'aimer moi-même puis que ce soit assez, que ce soit suffisant? OK? Donc, je te lance vraiment des pistes de réflexion parce que c'est pas vrai que ralentir, c'est une potion magique. Ralentir, c'est un choix, c'est un état d'esprit, c'est une décision. Ouh! J'ai dit tout ça bien vite, mais j'espère que tu as pu attraper des choses à travers ça qui pourront t'aider à ralentir dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain. Je t'ai lancé beaucoup de questionnements. Je le sais que c'était rapide, mais je te laisse aller avec ça. C'est des questions que tu pourras te reposer dans les prochains jours ou réfléchir en voiture ou en marchant, en ville, dans la nature et approfondir parce que souvent, la première réponse, il faut gratter un peu pour aller trouver vraiment le fond de la chose, le vrai bobo qui se cache derrière tout ça. Et bien sûr, il y a le livre « À go, on ralentit ». Je ne veux pas faire de la pub pour mon livre, mais c'est un livre 12 mois pour ralentir. Donc, un thème par mois, 12 chapitres pour ralentir dans toutes les sphères de notre vie. Toutes les sphères de notre vie. À go, on ralentit. Amène les mains au cœur. Prends le temps de te féliciter pour le temps que tu viens de prendre parce que c'est pas facile à faire. De s'arrêter pour soi, c'est une des choses les plus dures à faire. Vraiment difficile. Alors, prends le temps de te dire bravo. Bravo toi. Bravo moi. Amène les mains au troisième œil. Que mes pensées sur la bouche, que mes paroles sur le cœur, que mes actions partent du cœur. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous bien-être Rose Bouddha. Je te souhaite une super belle semaine puis je te souhaite de rester en sécurité. Ciao!